Merci Madame la Présidente. Merci aux organisateurs de nous avoir permis de participer à cette deuxième journée mondiale du diabète. Donc on va voir diabète et grossesse, dépistage et prise en charge. Donc il faut savoir qu'il y a une augmentation de la prévalence du diabète dans le monde. Et le diabète de type 1, c'est-à-dire insulinodépendant, donc survient chez une population jeune en âge de procréer. Mais toutefois, certaines gestantes donc décompensent leur tolérance de glucose pendant la grossesse et donc elles présentent un diabète gestationnel. Donc, qui dit diabète sur grossesse, donc ça constitue une grossesse à haut risque, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire pendant toute la grossesse pour réduire les complications maternelles, fœtales et néonatales. Donc, ça nécessite un environnement médical, donc participation du diabétologue, de l'obstétricien, de la diététicienne et au cours de l'accouchement du pédiatre et de l'anesthésiste réanimateur. Donc, ceci souligne une information parfaite de la patiente du risque du diabète avec une éducation et une coopération surtout de la patiente. Donc, le diabète gestationnel, il se définit par quoi? Il se définit par un trouble de la tolérance glycémique entraînant des hyperglycémies de gravité variable. Donc, il y a deux types d'entités. Donc, soit ce trouble, il apparaît au cours de la grossesse alors qu'elle était avant normale et on appelle diabète gestationnel proprement dit, ou bien, donc c'est un diabète préexistant et diagnostiqué au cours de la grossesse pour la première fois. Ça représente environ 9% en Algérie. Donc, il faut savoir que toutes les études s'accordent pour dire qu'il y a une relation entre l'hyperglycémie maternelle et la morbidité maternelle-fœtale. Il y a plus de complications périnatales dans la population du diabète gestationnel. Et il faut savoir que le taux de macrosomie fœtale, c'est-à-dire c'est des gros enfants, donc qui croît avec l'élévation de la glycémie maternelle. Donc, qui dit diabète et grossesse, dit complications. Donc, il faut savoir qu'il existe des risques maternels, essentiellement l'HTA gravidique et la prééclampsie surajoutés, et l'augmentation du taux de césarienne chez la mère. Donc, les risques fœtaux sont représentés essentiellement par le désordre métabolique ou vasculaire, donc essentiellement risque d'avortement, de malformation fœtale, de souffrance fœtale chronique, de macrosomie, de prématurité. Et à la naissance, il y a le risque de détresse respiratoire, de troubles métaboliques et de mortalité périnatale qui est augmentée par rapport à la population générale. Donc, pour poser le diagnostic du diabète gestationnel, donc ça nécessite un dépistage. Et le dépistage, il se fait chez toutes les femmes enceintes entre 24 à 28 semaines, c'est-à-dire vers le 6e mois. Toutefois, chez la patiente présentant des facteurs de risque tels qu'un âge de plus de 35 ans, ou bien un antécédent de diabète au premier degré, ou bien le poids qui est plus important par rapport à la normale, c'est-à-dire le surpoids ou bien l'obésité, ou bien donc c'est une femme qui a fait dans ses antécédents donc la notion d'un macrosome ou bien donc de diabète gestationnel. Donc c'est des patientes à risque où il faut les dépister bien avant, donc c'est-à-dire au premier trimestre, voire à 24-28 semaines, voire au troisième trimestre à 30 et 32 semaines. Donc déjà, donc à la première consultation prénatale, on devrait demander une glycémie à jeun. Donc, et cette glycémie à jeun, donc si elle revient supérieure à 1,26, donc il s'agit effectivement d'un diabète de type 2 qui est préexistant. Et donc s'il s'agit d'un diabète de type 2, il faut demander une hémoglobine glyquée. Donc ça permet de nous faire connaître l'équilibre glycémique chez cette patiente en périconception. Entre 24 à 28 semaines, donc, on va pratiquer ce qu'on appelle l'hyperglycémie précoce avec 75 grammes de glucose et c'est les recommandations de l'OMS. Donc, on pratique une glycémie donc à jeun à la première heure après l'ingestion de glucose et à la deuxième heure. Et si les glycémies reviennent donc à jeun supérieur à 0,92 et ou à la première heure supérieure à 1,80 et ou à la deuxième heure supérieure à 1,53, donc il s'agit d'un diabète gestationnel.
Donc, une fois le diagnostic posé de diabète gestationnel, donc là, il faut instaurer une conduite à tenir devant ce diabète et grossesse. Et donc, on commence par la diététique, c'est-à-dire le régime, qui doit être restrictif, surtout s'il y a un surpoids. Donc, au minimum, donc 1500 kilocalories par 24 heures, fractionné en 3 repas. Donc, ceci dit, ça nécessite une consultation chez la diététicienne. Donc, on instaure un régime pendant au moins 8 jours, mais avec une surveillance stricte 6 fois par jour. Donc, on va demander une glycémie, ou bien on va mesurer la glycémie donc à jeun, qui devrait être normalement inférieure à 0,95 grammes par litre. Et 2 heures après le repas, elle devrait être inférieure à 1,2 grammes par litre. Si ces objectifs glycémiques sont respectés, donc là, il faut continuer le régime jusqu'à l'accouchement avec contrôle régulier de ces glycémies à jeun et en postprandial. Maintenant, s'il y a un échappement de ces objectifs glycémiques, donc là, il faut instaurer une insulinothérapie et il faut consulter un diabétologue. Donc la surveillance obstétricale donc nécessite une surveillance stricte chez ces patientes à risque. Le risque, on l'a dit, c'est le risque de macrosomie. Et donc ça nécessite donc une surveillance par des consultations prénatales généralement chaque mois. Donc au premier trimestre, ça nécessite la précision du terme de la grossesse ainsi que la recherche des malformations fœtales. Au deuxième trimestre, c'est la recherche des malformations fœtales donc avec les anomalies de croissance fœtale. Et au troisième trimestre, on est axé surtout sur la recherche de la macrosomie, voire le retard de croissance intra-utérin en cas d'association d'anomalies vasculaires. Donc, la surveillance obstétricale, donc, on s'accentue aussi sur la surveillance de l'excès de liquide amniotique. Parfois, la patiente nous dit que c'est des glycémies, sa surveillance glycémique, elle est normale, mais le fait de trouver à l'échographie un excès de liquide, donc ça témoigne d'un déséquilibre des cycles glycémiques. On recherche aussi un retard de croissance intra-utérin et à l'approche du terme, donc, il faut axer donc la surveillance sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Donc, en absence des complications, et si les objectifs donc sont respectés, donc la grossesse, donc on va attendre le terme jusqu'à 38-39 semaines. Maintenant, s'il s'agit d'un diabète compliqué, donc là, c'est la décision. La décision revient à l'obstétricien. Toutefois, on l'a dit, et on le répète, donc le taux de césarienne, il est très augmenté, aux environs de 50 à 60%, lié surtout à la macrosomie fœtale. Les risques de l'accouchement chez la femme diabétique, surtout chez la mère, donc c'est les lésions génitales avec risque d'hémorragie de la délivrance et le risque de dystocie des épaules chez le fœtus en cas de macrosomie. Et donc actuellement, il est recommandé de faire une césarienne si on estime le poids supérieur à 4000. Un enfant né de mère diabétique nécessite des soins, une surveillance stricte et il est confié directement donc au pédiatre. Après l'accouchement, donc s'il s'agit d'un diabète purement gestationnel, donc il faut arrêter l'insulinothérapie. Et s'il s'agit d'un diabète préexistant, donc on diminue de moitié la dose d'insuline. Donc l'allaitement, il est autorisé et il est sans restriction, mais il faut continuer l'insulinothérapie car les antidiabétiques oraux sont formellement contre-indiqués. Pour ce qui est de la contraception, donc la contraception envisagée, c'est soit une contraception locale, soit par les microprogestatifs, jusqu'au retour de couche où il faut envisager une autre méthode contraceptive. Toutefois, c'est des femmes à risque et ça nécessite une surveillance, donc elles devraient consulter après 3 à 6 mois. Donc, des femmes qui présentent un diabète au cours de la grossesse, c'est des femmes qui risquent de développer ultérieurement donc un diabète. Le risque il est multiplié par 7, ou bien donc ce qu'on appelle le syndrome métabolique, où le risque il est multiplié par 4. Elles risquent de développer donc le risque cardiovasculaire est aussi donc il existe, où elles risquent de développer une HTA, voire un risque coronarien.
Pour ce qui est des enfants nés de mères diabétiques, donc c'est des enfants qui sont sujets à faire des troubles de la glycémie, donc c'est des enfants qui sont sujets à faire de l'obésité. Il y a un risque cardiovasculaire et actuellement, donc il y a ce qu'on appelle une atteinte neurologique. Donc on associe la notion d'autisme, d'autant plus que la femme elle est diabétique, voire elle est obèse. En conclusion, je dirais que le diabète gestationnel est la complication la plus fréquente de la grossesse, avec des risques importants et parfois graves pour la mère et le fœtus. La prise en charge est multidisciplinaire et plus elle est précoce et adaptée, plus donc ça permet de diminuer et d'éviter, voire d'éviter les complications maternelles et néonatales. Et je vous remercie.